Bon, premier match de championnat, premier débrief de la saison, première défaite. Alors voilà, Lens a été pas si terrible que ça. Voilà, ils se sont créés quelques occasions, mais c'était pas ouf non plus. Nous, on va pas parler des absents parce que ça serait trop facile. On avait de toute façon une équipe supérieure à Lens, donc arrêtons les excuses de minutes. On va parler vite fait de la compo avant de parler du match. Bulka dans les buts, on reviendra bien évidemment sur Bulka, je pense que vous le savez. Kipembe dans l'axe avec Kerrer. À droite, Kurzawa, on va revenir aussi dessus. Bernat à gauche, milieu de terrain, Verratti, Herrera, Idrissa Gueye. Et devant, Kalimundo, Kais Ruiz et Sarabia. Déjà pour Draxler qui devait jouer et qui n'a pas joué au dernier moment, je pense très sincèrement, je vais faire une petite aparté dessus, je pense que c'est une blessure diplomatique parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain veut vendre Draxler. Donc je pense qu'il faut éviter les blessures pour pouvoir vendre un joueur, enfin vendre un joueur à un prix raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va commencer par Kurzawa à droite. Alors, Canal Plus l'avait mis dans l'axe déjà, alors que c'était complètement ouf de me dire que Kurzawa aurait débuté défenseur central. Maintenant, Kurzawa à droite, on va me dire qu'il n'avait pas le choix. Comment ça, t'as pas le choix? Kerrer peut jouer à droite. Tu as Diallo sur le banc qui est défenseur, lui, central. Explique-moi où t'as pas le choix. Tu as Dagba qui est défenseur droit de poste de prédilection que tu mets pas. À un moment donné, quand tu mets pas des joueurs poste pour poste à leur vrai poste, tu commences déjà avec des handicaps. Alors déjà que tu es des absents, si tu continues, ben, en même temps, Tourelle, il fait du Tourelle. J'ai envie de vous dire, je comprends toujours pas cet entraîneur, ça commence bien, il nous fait du Tourelle dès la première journée. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, Kais Ruiz et Calumendo. Voilà, devant, on sait très bien que c'est des jeunes. Alors Kais Ruiz, j'aime beaucoup. Maintenant, on va pas s'enflammer parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, on s'enflamme sur des jeunes et ça devient des mecs, des fois, qui terminent à Dijon. Dédicace Paris 188, j'ai rien contre Dijon, mais vous voyez ce que je veux dire? Kalimundo, il a fait ce qu'il a pu, il a fait des appels devant, etc. Mais c'était pas ouf non plus. Après, c'est un bon espoir et dessous. Mais Kais Ruiz, je trouve qu'il a du ballon. On voit très bien qu'il a du ballon. Maintenant, à voir avec le temps. Mais ça a été pour moi la bonne surprise du match. Peut-être la seule. Qu'est-ce que je voulais dire de... Le milieu de terrain, on n'avait pas d'excuses. On avait un milieu de terrain à la base titulaire ce soir. Titulaire, sauf que tu as un seul créateur, c'est Verratti. Et tu en as un deuxième qui est Kais Ruiz, mais qui est très très jeune, parce que Sarabia devant, bah c'est pas un créateur. C'est un mec des 15-20 derniers mètres, si vous voulez, mais c'est pas un créateur. Voilà, on l'a bien vu, balle au pied, il est pas assez rapide pour créer le jeu. C'est comme ça. Maintenant, première mi-temps, il n'y a rien eu du tout. Je vais vous le dire franchement, à part le poteau de Lens et la frappe enroulée de Kais Ruiz, c'était nada, pas d'occasion. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur ce match à part que, voilà, deuxième mi-temps, Bulka, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous a fait une Kevin Trapp, le type. Alors bien sûr, on rigolait de ouais, bah on va donner Areola à Fulham, nanana, il a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Karma, on se prend un but à cause de notre gardien. Voilà, après c'est notre troisième gardien. Rico, qui était pas là, je le rappelle, parce qu'à la base il a signé après Lens Paris Saint-Germain, parce qu'on a décidé de le reporter. Voilà, on a décidé de le reporter. C'est notre choix d'avoir demandé de reporter le match alors qu'on aurait une autre titulaire sur ce match. Maintenant, on s'en prend qu'à nous-mêmes, j'ai envie de vous dire. Après, on ne pouvait pas prévoir, bien évidemment, le Covid, c'est... Voilà, on ne prévoit rien, on est d'accord. Mais comme je dis, les absents sont toujours torts. Je ne veux pas parler aujourd'hui des absents, parce qu'on avait pour moi, encore une fois, je vous le répète, une équipe qui était largement à notre portée. La sortie de Kais Ruiz. La sortie de Kais Ruiz, bah, j'ai envie de vous dire, excuse-moi, mais tu sors le seul créateur du match, le seul créateur devant du match et pratiquement le meilleur joueur du match, même si ce n'est même le meilleur joueur du match. Pourquoi Tourelle, tu fais sortir Kais Ruiz alors que Sarabia était mauvais? Je me le demande. En plus, on voit bien que Sarabia était cuit sur le terrain. Donc, je suis même pas énervé. En fait, je suis plus énervé encore une fois contre Tourelle. Après, les joueurs, voilà, ils ont joué, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas marché sur le terrain et tout, mais on a été mauvais. Mais encore une fois, on a été mauvais pourquoi? Le collectif, je le répète depuis que Tourelle est là. Il se base que sur les individualités. Une fois que tes individualités ne sont pas là, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de collectif? Tu n'as rien. Devant, en plus, bah, comme Takais Ruiz et Kalimundo, bah, par contre, eux deux, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, c'est pas une excuse non plus. Mais, comme tu n'as pas de collectif, comme tu joues pas, comme tu t'appuies pas sur ton collectif, bah, quand tu n'as pas tes individualités où tu dis bah, fais la passe à Neymar ou Mbappé fait la différence, ça peut nous faire gagner des matchs, bah, quand tu as pas ces deux mecs-là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne joues pas sur le terrain. Alors ça joue au milieu de terrain, ça joue en défense. Je ne vais pas revenir sur Kurzawa à droite, etc. Parce que c'est n'importe quoi. Bulka qui nous fait une relance, mais je comprends pas en plus. Le mec il fait une passe et après c'est oh mais dégage le ballon si t'as pas de solution. Dégage le ballon, on t'apprend ça en poussant. Et un dernier point, tu manques de création devant.
tu manques de création, rajoute un milieu de terrain, fais rentrer Xavi Simons. Xavi Simons, tu sais très bien que c'est un créateur malgré tout. Même si c'est un mec qui joue plus bas, t'as un mec qui crée le jeu, qui peut casser des lignes, qui peut créer des espaces, qui sait faire des ouvertures. Pourquoi tu le fais pas jouer? Non, tu nous fais rentrer Ressé, le chanteur. Voilà. Je suis pas blasé, tu vois, parce que je sais qu'on va se récupérer à fur et à mesure du temps, etc. Mais ça fait tâche. Ça fait tâche. Tu commences par le premier match de la saison avec une défaite. Voilà, à Lens en plus, tu vois, contre les Corons, c'était les Corons. Non, mais ça me déprime en fait, parce que franchement, on n'a rien fait du match et que voilà, ça ne change rien. On voit Tourelle, alors on va me dire, ouais, Tourelle, il a été en finale de la Ligue des Champions, mais voyez le contexte aussi, et voyez que surtout, on va pas refaire la Ligue des Champions, mais on arrache la qualification à l'Atalanta et on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu depuis 2 ans. Alors moi, je suis très fier qu'on ait été en finale de la Ligue des Champions, mais je suis désolé, c'est pas grâce à Tourelle. C'est pas grâce à ses choix tactiques, c'est pas grâce à son plan, c'est grâce aux joueurs qui se sont surpassés malgré le manque de collectif. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, premier match, première défaite. Ciao!